C'est un outil. Je pense qu'il ne faut pas le glorifier, mais il ne faut pas faire en sorte que ce soit un démon ou le diable. J'ai eu mon premier téléphone quand j'avais 8 ans. Il aide les collégiens et les lycéens à faire des miracles sur les réseaux sociaux, réussir le brevet, le bac, se retrouver dans la jungle de l'orientation. Il n'a pas d'aile ni d'auréole, mais un pseudo qui donne envie de se laisser guider, même de croire au miracle. Ange.réussite. Bonjour. Alors on n'est pas sur Insta, on n'est pas sur TikTok, mais presque. On se tutoie ou on se vous voit ? On peut se tutoyer. Allez, on peut se tutoyer, on aime. On va commencer par quelques chiffres. 268 000, c'est le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram, plus de 640 000 sur TikTok. En tout, ça fait plus de 800 000 personnes avides de tes conseils pour avoir de bonnes notes. Bon, on va pas faire de maths, hein, on n'est pas là pour ça, mais ça en fait du monde quand même, non ? Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais c'est un peu compliqué à visualiser. Mais oui, c'est beaucoup. Mais tu réalises quand même que c'est des gens réels, physiques, qui sont derrière leur téléphone. Oui. Bien évidemment, parce qu'on voit les gens et on les voit aussi dans la vraie vie, on voit les interactions et ils sont là. C'est juste que plus il y a de monde, moins on arrive à le visualiser et c'est assez rigolo. Alors avant d'aller plus loin, on va poser les bases pour mieux te connaître. Bon, quoi de mieux qu'une publi Insta pour le faire ? On a remonté ton fil, on est un peu curieux, hein. On est tombé là-dessus. On va regarder, c'est une vidéo qui te présente. Les gens disent souvent que je suis un intello. Je pense qu'ils disent ça parce que sur mon bulletin, ils voient les gros numéros. Mais en vrai, je suis pas très organisé. Une de mes citations préférées est « Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres. Sois meilleur que la personne que tu étais hier. » Sur mon compte, j'essaie de vous apprendre à être meilleur. Meilleur à l'école, meilleur en tant qu'ami, meilleur en prise de parole, meilleur dans votre vie. Alors si tu veux suivre mon aventure, parce que c'en a une vraie, je te le jure, abonne-toi. Les gens disent souvent que je suis un intello. Alors Ange, l'intello, c'est une étiquette qui te colle à la peau depuis longtemps. Mais en vrai, je suis pas très organisé. En fait, pas trop. Dans le sens où, en quatrième, j'étais pas un très bon élève. Dans le sens où, je sais pas, je faisais pas grand-chose. J'allais en cours, mais le concept de l'école, ça m'échappait un peu. Et je me rappelle toujours de cette fois où la prof nous avait pris à part avec les mauvais élèves et elle nous avait dit c'est plus possible. Donc voilà, puis il y a eu le confinement. Et le confinement, j'étais enfermé chez moi, tous les jours, tout le temps. Et il fallait bien faire quelque chose. Et je sais pas, je me suis tourné vers les cours. J'ai commencé à travailler, à développer des méthodes de révision. Et il faut croire que ça a marché. Il faut croire que ça a marché apparemment. En tout cas, 800 000 personnes sont d'accord avec toi. T'as 18 ans. T'es un 2006, comme dit la Gen Z, qui est née avec Internet, un portable dans la poche et avec les réseaux sociaux. On va voir l'écran de ton téléphone apparaître devant toi. On va s'y plonger ensemble. C'est bon ? T'es d'accord ? C'est parti. Parfait. Alors déjà, ton fond d'écran, dis donc, il interpelle un peu. C'est quoi ? Moi, j'aime bien avoir des objectifs de ce que je veux faire. Donc, sur mon écran, on peut voir, par exemple, le fait d'être un bon créateur de contenu, de faire une TED Talk que j'ai réussi à faire cette année, le fait de potentiellement aller au Festival de Cannes, mais ça, c'est plus pour regarder des films parce que j'aime bien, le fait d'être dans une relation amoureuse cool et le fait d'avoir des bonnes notes. Voilà. Et en dessous, une petite affirmation que juste je lis de temps en temps qui me permet d'avoir plus confiance en moi. Donc, c'est mon petit fond d'écran. Et on voit des billets de banque aussi. Oui, effectivement. Il faut que j'apprenne à gérer mon argent. C'est surtout ça le message. Alors, quelle relation tu entretiens avec ton portable ? C'est ton meilleur ami, ton meilleur ennemi ? C'est un outil. Je pense qu'il ne faut pas le glorifier, mais il ne faut pas faire en sorte que ce soit un démon ou le diable. J'ai eu mon premier téléphone quand j'avais 8 ans. Alors, pour la petite histoire, je vivais loin de mon établissement. Donc, de base, j'avais un téléphone à touche, un truc orange, et tu passais 20 minutes à écrire 2 lignes. Et donc, un jour, ma mère, elle me dit « Oh, je viens !» Et j'avais un peu peur. Et puis, elle me tend comme ça son ancien téléphone. Elle venait d'en acheter un nouveau. Et à l'époque, c'était l'avant-dernière génération, du coup. Et elle me dit « Fais-en bon usage ». Bon, j'avais 8 ans, j'en ai pas fait bon usage. J'étais un peu accro à TikTok, non, ça n'existait pas. Mais à YouTube, je regardais plein de vidéos, je regardais des films. Et j'étais vraiment tout le temps comme ça. Donc, je pense qu'au début, c'était peut-être un peu un ennemi, entre guillemets, dans le sens où je m'en servais tout le temps. J'étais vraiment très addict. Et puis, petit à petit, je sais pas, je me suis rendu compte que je perdais tout mon temps,
que ça me servait à rien, que ça me faisait pas avancer, que c'était pas bénéfique. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là où, entre guillemets, j'ai appris ma leçon. Et je pense que c'était une bonne chose pour moi de l'avoir aussitôt parce qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul, de me dire que c'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi, c'est juste un outil. Et alors, est-ce que consulter ton téléphone, c'est le premier geste que tu fais le matin? Tu regardes quoi dessus? Alors, premier geste, ça l'a été pendant très très longtemps, jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, la neuroscience le déconseille, tout simplement parce que dès le réveil, ça va activer l'adrénaline, le stress, et la dopamine, ce qui fait qu'on va être donc ça va booster la dopamine comme ça, on va être en attente constante de dopamine toute la journée, donc ça va renforcer l'addiction au téléphone, alors que si juste on se laisse le temps, on se lève tranquille, et après on check le téléphone, c'est toujours mieux, et c'est ce que je fais. Ok, et quand tu le check pour la première fois de la journée, tu vas regarder quoi en premier? Tu nous montres? Vraiment, j'enlève le mode ne pas déranger, Ouais. et après je vais sur Instagram, je réponds aux messages que j'ai. Je vais sur WhatsApp, je réponds aux messages que j'ai. Je vais sur mes mails et je réponds aux messages que j'ai. Et c'est à peu près tout. Finalement, tu commences à travailler dès le matin, quoi. Parce que c'est un peu du travail. C'est ça, et surtout à voir un peu ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, pendant que je dormais. Alors, réseaux sociaux, si on t'autorisait à garder qu'une seule appli, ce serait laquelle? Alors j'essaie de réfléchir en termes d'efficacité de tout ce qu'on peut faire. Je pense que ce serait ChatGPT. Ouais. Je sais que pas tout le monde va être d'accord, que ChatGPT, ça fait beaucoup parler. Mais je pense que l'intelligence artificielle, il faut savoir s'en servir, il faut apprendre à s'en servir, que de toute façon, toute la société fonce droit dedans. Donc, quitte à ce que tout le monde s'en serve, autant bien s'en servir. On va faire une simulation, si tu es d'accord. Si tu ouvres ChatGPT, c'est quoi le genre de questions que tu lui poses? Est-ce que tu peux lui poser devant nous une question que tu lui poserais d'habitude? Ça va vraiment dépendre. Je pense que ce qu'il faut faire pour bien servir de ChatGPT, c'est qu'il faut, et le MIT, le MIT Technology Review on l'a expliqué, il ne faut pas le laisser penser à ta place, mais il faut qu'il finisse ta pensée, ou genre qui te guide un peu, qui te conseille. Donc là, par exemple, je sais pas, je pourrais dire, je sais, tout à l'heure, j'ai une interview pour une association, pour Sciences Po. Donc j'ai un peu essayé de préparer des événements. Donc je pourrais dire, j'ai eu quelques idées. Attends, je peux même lui parler, je pense. J'ai une interview bientôt et j'ai quelques idées d'événements par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux me dire laquelle est la meilleure entre les trois? Donc, soit faire une conférence à l'échelle européenne avec des députés européens pour parler d'intelligence artificielle, ou alors peut-être un cours à Sciences Po pour expliquer comment se servir de l'intelligence artificielle, ou pour finir, un petit workshop pour apprendre à générer des images avec intelligence artificielle. Hop, j'utilise le mode comme ça c'est écrit, c'est plus vite. Ouais. Et voilà, directement, on a les réponses. Donc, il dit force, faiblesse. Et ça me permet de ne pas donner ma créativité à l'intelligence artificielle, parce que c'est un vrai sujet, mais plutôt de me conseiller, de me dire ce qu'il en pense, etc. Mais t'accordes du crédit, finalement, à son avis, comme si c'était une vraie personne? Peut-être pas autant de crédit. Je prends du recul, mais j'essaie de me dire qu'il y a un truc avec l'intelligence artificielle qui est assez intéressant de comprendre, c'est la distance statistique. En gros, il va réfléchir en termes de probabilité. Qu'est-ce qui est le plus probable? Donc là, dans ma situation, qu'est-ce qui est le plus probable de marcher? Qu'est-ce qui est le plus probable de porter ses fruits et donc de réussir? Ok. Est-ce que tu te filmes beaucoup avec ton téléphone? Beaucoup, tous les jours. Tous les jours, je prends des photos, plein de choses. Alors justement, si on va dans l'appli photo, on trouve quoi? Est-ce que tu peux nous montrer? Allez, c'est parti. Déjà, des petites photos du plateau, parce que c'est rigolo. Tu révèles un peu l'envers du décor, là. Exactement. Ce matin, j'étais à Sciences Po, donc le campus. Ça, c'est des petites vidéos de vlog. Donc, par exemple, moi qui fais du skate, là, je crois qu'on la voit avec la cathédrale de Reims. Là, on la voit pas. Bref, moi qui fais du skate le matin. Voilà, là, normalement, on la voit un peu avec la cathédrale de Reims. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma galerie? Des cours. Un moment pause à Sciences Po, c'était rigolo. Il y avait un petit dessin. Ok. Voilà, des choses comme ça. Et vraiment beaucoup de... Tu as eu raison de le mentionner, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos pour faire des vlogs. Alors je te l'ai dit, on est assez curieux. On a remonté tout ton fil Instagram. On a retrouvé le tout premier post. Et à l'origine, donc on va le voir apparaître ce post. À l'origine, c'était donc un podcast
baptisé Teens, hein, que tu as lancé. T'y racontais quoi à l'époque? Alors, j'ai toujours aimé créer du contenu et juste parler et raconter des histoires. Et justement, comme j'ai eu mon téléphone très tôt, bah, je me filmais très tôt. Et j'avais une petite chaîne YouTube où je parlais de plein de choses, mais YouTube, ça marchait pas. J'ai vu qu'il y avait des podcasts et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le podcast? Donc au début, je parle de plein de choses, dont l'école. Et en fait, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Je pensais jamais en arriver là, je pensais jamais que ça allait prendre de telles proportions. Mais juste, voilà, bah, c'était moi avec mon téléphone sur l'application Dictaphone qui racontait mes histoires, qui racontait comment je me débrouillais à l'école et comment ça se passait. Et bah, faut croire que ça a bien évolué. On est allé sur TikTok regarder les chiffres de tes vidéos les plus vues. Ça donne le vertige un peu, hein. Il y a un post, le plus regardé, on le verra apparaître. Il a été utile à près de 3 millions d'étudiants, apparemment. C'est un post sur les tournures de phrases qui font grincer les dents des profs. Les profs détestent cette phrase. Ils l'entendent 15 fois par jour de la part de tous les élèves. Alors si vous vous démarquez sur ça, vous êtes sûr que votre copie se démarquera. Pourquoi ça marche ce genre de post d'après toi? Je pense que ça marche. Bon, déjà, il y a un peu l'aspect psychologique dans le sens où les gens ont plus peur de faire une erreur qu'ils sont motivés par le fait de réussir. Donc je sais que la vidéo, c'était un peu attention, faut surtout pas que tu fasses cette erreur-là. Et ensuite, je pense que c'est important parce que des fois, les méthodes, il y a des choses hyper compliquées et des fois, il faut vraiment prendre du temps pour se poser, pour comprendre. Là, c'était assez simple. C'est une petite vidéo qu'on peut regarder avant un examen, avant un contrôle, pour faire la meilleure copie possible et ne pas manquer quelques points à ça. Alors, je l'ai dit, hein, ce post, il a fait plus de 3 millions de vues. C'est pas le seul. Est-ce que ça fait tourner la tête un peu, ces chiffres? Je pense que oui. En fait, je pense que c'est... On a conscience des chiffres, on a conscience que c'est énorme, parce que 3 millions, c'est beaucoup de gens. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment donné où on n'arrive plus bien à comprendre ce que ça veut dire, à comprendre ce que c'est. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui, ça a commencé il y a un petit moment maintenant, je pense il y a bien 2 ans, surtout quand j'ai commencé à aller à Paris. Et quand je venais à Paris, des fois, les gens dans le métro, ils me regardaient, ils me disaient « C'est toi, Ange ?» Et je disais « Oui ». Et pour la petite anecdote, la première fois qu'on m'a reconnu, c'était quand j'étais en première, à la fin du bac de français. Je suis allé à un festival de musique auquel j'avais été invité. Et en fait, les gens ont commencé à me reconnaître à ce festival et à me dire « C'est toi, Ange, tu m'as tellement aidé avec le bac de français ». Et je pense que c'est la première fois où je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça allait au-delà de ma chambre, que ça y est, c'était fini, juste moi qui parle à mon téléphone, que mes conseils aidaient le plus de personnes possible et que c'était des gens en vrai à qui je pouvais parler et parfois je les croisais, ces personnes-là. Il est aussi question évidemment d'orientation, hein, dans tes posts avec la bête noire de beaucoup de lycéens, beaucoup de parents. J'ai nommé Parcoursup, évidemment. T'en parles aussi, on va le voir dans une vidéo notamment. Et si, pour une fois, c'était pas le stress qui décidait? Et si, pour une fois, t'avais vraiment le choix? Prépa, droit, éco, gestion, Sciences Po, médecine. Peu importe ton ambition, ton objectif, ce qui compte, c'est de savoir comment l'atteindre. Et si, alors c'est quoi la réussite, Ange, pour toi ou pour quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui? Prépa. Je pense qu'on a tous des définitions de la réussite différentes et je pense qu'il y en a beaucoup pour qui la réussite, c'est par exemple le fait de gagner vraiment beaucoup d'argent ou le fait d'être bien entouré. Moi, je pense que c'est un peu un mix de tout et j'aime bien dire que la réussite, c'est un écosystème. Et je pense que c'est vraiment l'idée que j'ai envie de donner avec mon compte Instagram. Je ne fais pas que des cours, je ne fais pas que de la vie perso. Mais je pense que si on arrive à mêler les deux et à créer un peu comme un monde, comme ça, on arrive à mieux réussir et à ce que la réussite soit plus savoureuse. Alors tu l'as un peu dit là, hein, tu n'adoptes pas du tout un ton professoral sur tes comptes Insta et TikTok. Tu parles de ton vécu aussi qui t'inspire, toujours avec pas mal d'humour. La preuve, tu n'as rien à envier à Christina Cordula. On va le voir dans cette autre vidéo qu'on est allé dénicher sur ton compte Instagram. Ok, le moins pire, c'est en termes de pantalon pour les mecs, de venir en chino. C'est pas un jean, c'est pas un jogging, c'est un pantalon. En fait, ça s'appelle chino, mais c'est juste un pantalon. Un pantalon, c'est bien pour le grand oral. Ensuite, on va avoir ça pour les femmes.
Donc c'est un peu un haut en lin brodé. Ça c'est génial pour le grand oral, vraiment genre c'est pépite. Ça fait pas t-shirt, ça fait un peu élégant, mais ça fait pas trop élégant non plus. Parce qu'il faut pas être trop élégante, sinon les gens vont être jaloux. Ok, le Alors là, tu parlais donc de conseils de style pour passer le grand oral. Pourquoi tu vas justement au-delà juste des conseils basiques pour écrire une disserte par exemple? Parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, la réussite est un écosystème et si on veut réussir, c'est pas qu'une question de j'ai bien révisé mes 16 textes, je les connais par cœur, ou par exemple si je fais le grand oral, je connais, mais c'est ce qu'on appelle l'éthos, avoir l'air intelligent. Par exemple, moi, à chaque examen que je passe, quand c'est avec un jury en face, je vais mettre mes lunettes, comme ça j'aurai l'air plus intelligent. Et je sais que ça paraît bête et je sais que des fois on se dit j'aimerais ne pas passer par ça, mais ça fait beaucoup la différence. Et je sais que si j'étais venu au grand oral en jogging, je pense que j'aurais eu 1 à 2 points de moins. Il y a toute une partie aussi plus personnelle sur ta vie quotidienne. Il y a un post notamment où tu racontes la rencontre, par exemple, avec ta copine. Je suis tellement pressé qu'à un moment donné, je cours et je rentre dans une inconnue, je la bouscule et le matcha que j'ai dans la main, je lui renverse sur sa robe. J'étais comme ça. Pourquoi finalement t'emmènes ta communauté aussi dans ta vie personnelle? Je pense que... Alors ça, c'est un peu un autre fun fact. Il y a beaucoup de fun facts. Mais des fois, je parle à mes potes, et surtout l'an dernier, et ils me disaient, mais Ange, je sais pas, je trouve que tu me motives à faire plus de choses, tu me motives à travailler plus, à être un meilleur élève. Et quand j'ai compris que, entre guillemets, mon quotidien et ce que je faisais, ça pouvait motiver d'autres personnes, je me suis rendu compte que si j'allais au-delà des cours, peut-être que d'autres personnes pouvaient se dire, mais en fait, c'est possible de réussir, c'est possible d'avoir des bonnes notes, c'est possible de faire plein de choses en même temps. Et je pense que l'idée, c'est à la fois de partager mon quotidien pour que les gens voient que j'ai une vie normale, à peu près, et que, en fait, c'est atteignable. Et pour rebondir sur le sujet de la rencontre, de l'amour, on a déniché un autre post, donc il y a vraiment les belles histoires, c'est celui sur le date parfait, il a bien marché celui-là aussi. Tu as aidé un de tes amis à organiser le rendez-vous idéal. C'était sur le Pont des Arts à Paris, c'est bon, on va en regarder un extrait. Mais déjà, première bonne nouvelle, il n'a pas plu de toute la soirée. Et peu à peu, le soleil s'est couché. Et c'était juste exceptionnellement beau. Les gens étaient exceptionnellement gentils. Des gens sont allés cueillir des fleurs juste pour les offrir. Et cette soirée était purement et simplement magique. Parce que des fois, dans la vie, peut-être que ce qui manque pour faire de la magie, c'est l'amour. Les réseaux sociaux, ça permet de vendre du rêve aussi aux gens. Alors, on n'a pas filmé quand ils sont arrivés. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et il faut juste arriver à faire la part entre vendre du rêve et vendre quelque chose qui permet d'atteindre ce rêve. On va parler d'avenir, finalement, il y a du rêve aussi en général dans l'avenir. Donc tu es présent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur un site internet aussi, tu peux nous le montrer d'ailleurs, en prenant ton portable. Bien évidemment. Est-ce que c'est devenu une marque Ange pour un réussite aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas s'il y a une marque, elle n'est pas déposée officiellement, j'espère que personne ne me volera la place. Mais c'était plutôt l'idée de créer un peu cet écho à chaque fois. Ange, réussite, si je fais un projet, je pense que je mettrai le nom du projet, puis après réussite, comme ça les gens s'en souviennent. Et c'est l'idée de se retrouver, de me retrouver. Et l'idée derrière la communauté, c'est aussi d'être là pour les gens et d'être quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Donc je pense que c'est ça plutôt que juste la marque. Tu parlais de ta communauté, quelle relation t'entretiens avec elle ? D'ailleurs, tu peux nous montrer quelques commentaires que tu reçois, par exemple ? Ouais, bien sûr. Alors, j'en ai quelques-uns dans ma galerie. Il faut juste que j'aille dans les screenshots. Ici, voilà. Hop. Je reçois vraiment pas mal de commentaires et des commentaires hyper positifs. Et comme je l'avais dit, des fois, ça fait du bien parce que ça permet de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est tangible et que ça marche vraiment. J'essaie de trouver des messages. J'en ai pas mal reçus avant la rentrée, qui étaient vraiment trop mignons. Ils sont un peu loin. Voilà. Par exemple, ça c'est plutôt rigolo. Je ne sais pas si on peut le voir en entier, mais c'est quelqu'un qui dit « Vous me le protégez, celui-là ». Ou encore « T'es un amour ». Je crois qu'on le voit un peu comme ça, voilà. Ce mec est la gentillesse en personne. Tu sais pas à quel point j'aime ton compte. Et donc c'est plein de petits messages comme ça, hyper gentils, qui des fois on tombe dessus par hasard, mais qui refont la journée, qui font se dire
ok, ça marche. Et pour le lien avec la communauté, je pense que c'est vraiment un lien de confiance parce qu'ils ont confiance en moi. Moi, je sais que je peux aussi compter sur eux. Si des fois j'ai des problèmes, si des fois je me sens pas bien, je sais qu'ils pourront me donner des conseils, qu'ils pourront être là pour moi, qui des fois ils peuvent aussi me consoler, entre guillemets, même si je ne vais pas jusqu'à ce point-là. Et voilà, une relation de confiance et aussi vraiment le fait qu'ils peuvent compter sur moi. Je vais te poser une dernière question qu'adorent poser les conseillers d'orientation ou même les recruteurs. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, carrément. Tu seras pas si vieux, hein. Un peu plus. Un peu plus. Je pense que déjà ce que je fais aujourd'hui, j'adore et je sais que par exemple j'aurais pu aller en prépa, mais ça aurait voulu dire abandonner mes projets et j'aime trop ce que je fais pour abandonner. Je pense que où je me vois dans 10 ans, c'est continuer dans ce que j'appelle et ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Donc c'est l'idée de faire des projets, mais à but social, parce que on vit dans un monde capitaliste et donc si on a envie que ça marche, si on a envie d'avoir des résultats, des fois c'est plus simple si on passe entre guillemets par le capitalisme, mais c'est aussi pouvoir développer des solutions, développer des projets et aider et sentir que c'est tangible. Donc où je me vois dans 10 ans, je ne sais pas exactement. Je pense que ça sera juste la continuité de ce que je fais déjà, parce qu'en soi, on parlait de réussite tout à l'heure, je pense que j'ai déjà un peu réussi. Ce sera la conclusion. Dernière petite demande qu'on aime bien faire dans Notif. Est-ce que tu nous ferais un selfie? Allez, bien sûr, direct. Allez. Merci beaucoup, Ange.